Aujourd'hui, je vais vous présenter un restaurant de ramen situé à Nagoya, apprécié par les habitants depuis plus de 50 ans, Yoryu. Ce n'est pas un établissement tapas central conçu pour les touristes, mais un véritable mashishuka, c'est-à-dire un petit restaurant de style chinois-japonais où l'on ressent la vie quotidienne. En tant que résident de Nagoya ayant visité plus de 5000 restaurants à travers le Japon, pour un total de 10 000 repas, je pense qu'il est important de partager ce type d'endroit qui traverse les générations. Le point le plus particulier chez Yoryu est son atmosphère, qui conserve fortement le parfum de l'air choix. Même le système de prix en dit long. Le ramen spécial coûte 1120 yens, le ramen standard 800 yens, une version 100 pour seulement 570 yens et une grande portion 100 pour 700 yens. Ces chiffres paraissent étranges à première vue. Cela ne relève pas seulement de la logique mathématique, mais plutôt d'un instinct de l'époque choix, quand les prix étaient fixés de manière simple et intuitive. Lorsque j'ai visité l'établissement il y a 7 ans, j'avais remarqué que les prix étaient littéralement corrigés avec des bouts de papier collés sur le menu. Cette méthode à l'ancienne laissait des traces visibles et je trouvais cela plein de charme. En revenant après plusieurs années, je constate que les prix ont bien changé, mais l'atmosphère est restée identique. Le ramen lui-même est très classique comparé aux tendances actuelles. Ce n'est pas un bol qui cherche à impressionner par une richesse extrême ou des garnitures originales. Au contraire, il procure un sentiment de comfort food, un bol qui fait penser à la vie quotidienne plutôt qu'à une occasion spéciale. Par défaut, des oignons verts sont inclus. Si vous n'aimez pas cela, il faut le préciser. Personnellement, j'évite les oignons, mais pour les clients locaux, c'est tout à fait normal. L'apparence du restaurant mérite aussi l'attention. Des menus manuscrits scotchés au mur, la vapeur qui s'élève derrière le comptoir et les couches de papier visibles sur la grille des prix qui racontent l'histoire des changements successifs. Tous ces détails créent une atmosphère où l'on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un lieu qui pourrait servir de décor à un film pour représenter le quotidien de leur choix. Le personnel est simple et aimable, sans exagération ni mise en scène, offrant un service naturel, comme s'il s'agissait d'un jour ordinaire dans le quartier. Pour les visiteurs à Nagoya, je recommande non seulement les plats célèbres comme le Mizunikomi Udon ou le Ichimabushi, mais aussi ce type d'endroit local. Même la manière dont les prix sont affichés raconte l'histoire du temps qui passe. En comparant avec mon avis d'il y a 7 ans, les prix sont différents aujourd'hui, mais le ressenti du restaurant est exactement le même. En d'autres termes, seuls les prix ont changé, pas l'atmosphère. Et cela est rare. Je partage la culture culinaire japonaise, les restaurants et même les manières de table spécifiques au Japon en 6 langues différentes. Je présente aussi des lieux spirituels appelés Power Spots, ainsi que des sites touristiques à travers le pays. En tant que Japonais vivant à Nagoya, avec une longue expérience de milliers de repas, je crois que ces endroits du quotidien méritent d'être connus. Je publie presque chaque jour. Alors si vous voyagez au Japon, suivez-moi pour ne rien manquer de ces expériences locales. Yoryu n'a rien de tapax en graveleuil, mais en goûtant un bol ici, vous sentirez sûrement le poids d'un demi-siècle d'histoire.